aujourd'hui on se retrouve pour une pile à lire, la pile à lire du mois d'août. J'ai essayé de mettre un petit peu des suites de sagas parce qu'il est temps que je finisse certaines sagas. J'avais prévu à la base de lire certains livres et puis comme au mois de juillet j'ai pas lu ce que je voulais, du coup ben, il va y avoir quelques petites modifications par rapport à ce que j'avais prévu. Mais on va voir ça ensemble tout de suite. Alors d'abord j'aimerais enfin finir la saga Phobos, le tome 4 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Il est temps que je la finisse, je laisse traîner. Donc c'est un gros beau bébé, donc déjà dès que c'est un gros bébé, j'ai tendance à laisser traîner. Mais c'est surtout que pour moi, comme je vous avais dit, ça finissait au tome 3. Donc du coup j'ai toujours un petit peu de mal d'y retourner, mais bon. Hein, c'est toujours un plaisir aussi de retrouver des personnages qu'on aime bien, une histoire qu'on a appréciée. Donc il est temps que je me replonge dans cette histoire. Il est temps. En plus, il y a un petit rappel des personnages, donc ça peut être pas mal parce que depuis le temps, il est possible que j'ai oublié quelques petites choses, mais bon, hein, j'avais beaucoup aimé cette saga, donc il est temps que je la finisse. Espérons que ça soit cet été. Je souhaite aussi finir la saga, le premier c'était Let the Sky Fall, mais là c'est Let the Wind Rise de Shadow Messenger aux éditions Lumen. Le tome 1 j'avais plutôt pas mal aimé, le tome 2 m'avait énormément déçu parce qu'on était en danger, mais les personnages faisaient que penser à leur petite amourette. Donc du coup je laisse traîner, je me dis il reste plus qu'un tome, c'est une trilogie, c'est quand même très... c'est écrit d'une façon où ça s'y très vite, donc il serait temps que je finisse. On est avec le pouvoir des éclairs, donc voilà, hein, les tornades et tout ça, ils contrôlent. Donc il est quand même temps que je finisse cette saga. Voir si on finit sur un point positif ou si on reste sur la lignée de bof bof. Une saga que j'ai énormément aimée, c'est Nosuria. Donc j'avais lu le tome 1, là c'est le tome 2, Nosuria Conspiration. J'espère que je me suis pas trompée, que c'est bien le tome 2 que j'ai pris. Je vérifierai quand même avant, oui tome 2. Parce que des fois je me plante, hein, quand sur la couverture il n'y a pas écrit 1, 2, 3. Vaut mieux vérifier. Donc là c'est bien le tome 2, donc c'est un auto-édité de Virginie KZL. On va y arriver, comme d'habitude, je bégaye, je parle n'importe comment. Donc j'avais beaucoup aimé, c'est un SF avec un personnage qui avait été... voilà, des personnes de la Terre qui ont été kidnappées par les extraterrestres entre guillemets, hein, parce que moi quand je pense extraterrestre je pense aux hommes verts, mais c'est pas tout à fait ça. Voilà, et donc il faut qu'elle s'adapte à ce nouveau monde, ce nouvel environnement, et il se passe beaucoup de choses dans ce tome 1. J'espère que j'ai pas oublié tout ce qu'il faut, parce qu'en laissant traîner, ça fait plus d'1 an je crois que j'ai lu le tome 1, et donc j'espère que j'ai pas trop oublié de choses. Donc il serait temps que je lise ce tome 2 avant d'avoir oublié complètement la totalité de l'histoire. On va continuer dans les sagas, et là c'est pareil, ça serait pour finir une saga, donc ce serait le tome 4 de La Passe Miroir. Voilà le titre, hein, parce que c'est le collector, donc il n'y a pas le titre. La Passe Miroir, et il y avait, vu que c'était une collection, il y avait un petit livre en plus, je crois que c'est pour en apprendre un peu plus sur les personnages. Donc quitte à finir la saga, vaut autant que je lise aussi le petit livret qu'il y a avec. Donc c'est de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. J'aimerais, voilà, j'ai enchaîné chaque mois, je lisais un livre, et j'aimerais voilà, absolument continuer ce rythme là et finir cette saga, histoire de ne pas oublier. Parce que si je lis pas ce mois-ci, j'ai peur que je laisse traîner un peu trop longtemps, et je vois que ce tome fait plus de 500 pages. Donc il faut absolument que je le lise, parce que sinon je vais avoir peur d'y retourner. Si on continue dans les sagas que je souhaite avancer, j'avais prévu de lire le tome 11 des Chevaliers d'Émeraude de Anne Roubillard aux éditions Michel Lafonpoche. Mais au mois de juillet je n'ai pas lu le tome 10, donc il faut que je lise le tome 10. Je suis pas sûre d'arriver à lire les deux. Je suis franchement pas sûre d'arriver à lire les deux, surtout que c'est une saga qui a tendance à me lasser. Bon, j'ai repris l'engouement grâce au tome 9, mais si j'enchaîne les deux, j'ai peur un petit peu de me dégoûter. Donc à voir parce qu'il me reste 3 livres à lire. Je voulais finir en septembre, mais bon, hein, ça va être compliqué. Donc je prévois le tome 10, si jamais je suis dans ma lancée et que je suis bien, je lirai aussi le tome 11 comme il était prévu à la base, mais on va se fixer déjà de lire le tome 10. On continue les sagas, et on finit les sagas. Je souhaite lire Le Seigneur des Anneaux, le tome 3, Le Retour du Roi aux éditions Folio Junior de J.R.R. Tolkien. Saga qui me faisait très peur, et puis finalement je me suis rendu compte que c'est génial, vraiment très belle écriture. On avance très doucement, on découvre l'univers très doucement, mais ça me plaît, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que l'écriture est vraiment très belle. Donc voilà, j'ai lu juin le 1, juillet le 2, août le 3. Quand je vois tout ce que je me suis prévu, ça va être très compliqué, mais j'aimerais beaucoup finir cette saga. Je l'ai déjà vue de toute façon en film. Bon, les films,
ça remonte à une vingtaine d'années, je crois presque maintenant. Je les ai vus il y a très longtemps, donc j'ai très peu de souvenirs. Donc ça reste quand même une découverte au niveau de la lecture. Mais voilà, les images du film m'ont quand même beaucoup aidé. Et puis je pense que le fait que ce soit Folio Junior, l'écriture un peu plus simplifiée peut-être, et m'aide aussi à lire ce livre qui me faisait très peur. Mais je suis contente. Je suis contente d'avoir découvert cet univers, entre guillemets découverte, hein. Donc j'avais vu les films, mais je suis contente de retourner, on va dire, dans cet univers, dans cette ambiance, et j'espère pouvoir le finir ce mois-ci. Donc alors là, c'est deux lectures qui n'étaient pas prévues à la base. Si, il y a celui-là aussi. Lecture qui n'était pas prévue à la base. Donc j'ai l'auteur qui est venu me contacter, me demander si ça m'intéresserait de lire son livre. Donc L'attaque des dragons, le tome 1, La vallée des cendres oubliées, de Jordan J.R. Naxos. À la base, il m'avait demandé si ça m'intéresserait. Il comptait me rémunérer, et moi ça m'a... Je dis, j'ai pas une chaîne assez grande, j'ai pas, voilà, je pense pas qu'il y ait autant de monde, que ça touche autant de monde pour un auto-édité. Enfin bon, je lui ai dit non, on va pas aller me rémunérer. Donc du coup, j'ai pris son livre. Je ne sais plus de quoi ça parle. Cataclysme, dizaines de milliers d'années, des ruines du monde antan. Voilà, je pense en savoir plus. Par contre, il va me renvoyer, parce que c'est très particulier. Ça, c'est l'ancienne version, et il va me renvoyer la nouvelle version. Donc à voir. Mon fils a commencé à lire sur cette version-là, donc il a lu 58 pages. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Il me fait oui de la tête. Donc apparemment, ça commence bien, ça a l'air plutôt pas mal. Mais c'est vrai que, ben, voilà. C'est particulier comme version, donc on va voir si la nouvelle version est mieux, et je vais voir lequel du tout, moi, dans lequel je vais lire. Il me l'envoie gratuitement, cette deuxième version, donc merci à l'auteur. Et donc ensuite deux autres qui n'étaient pas prévus du tout, mais c'est des livres qui me font très envie, avec des auteurs que j'aime beaucoup. Donc déjà il y a Virginie Grimaldi, et il nous restera ça, aux éditions Fayard. Donc Virginie Grimaldi, c'est le 4e je crois que je lirai pendant les vacances. J'en ai lu, voilà, j'ai lu le premier chapitre. J'ai retrouvé l'écriture de Virginie Grimaldi, la simplicité, la joie, le bonheur de la retrouver. Donc là on est avec Iris qui a 33 ans, Théo qui a 18 ans et Jeanne qui a 74 ans. Moi j'ai commencé à lire le portrait de Jeanne qui a 74 ans, qui est en deuil, et qui, voilà, là on est avec elle et qui sait pas comment elle va vivre sans son mari, que ça fait 50 ans qu'elle vit avec, et il va falloir qu'à 74 ans ça date à une nouvelle vie. Et puis je vais commencer à découvrir les autres personnages. J'ai lu que le premier chapitre, hein, j'ai pas encore vu les autres personnages, mais j'ai hâte de le lire, parce que c'est Virginie Grimaldi, ça aborde des sujets difficiles tout en restant avec un vent de fraîcheur, donc voilà, je vais y retourner avec plaisir dans cet auteur. Et retourner dans l'auteur, ça fait un peu bizarre. Et du coup, il y a Karen Ponte et que quelqu'un vous tende la main, aux éditions Fleuve. Arrête avec ta grenouille. Il y a toujours les enfants, c'est toujours les vacances scolaires, hein. Donc je sais plus ce que je disais, oui, le livre de Karen Ponte. J'ai lu un seul livre de l'auteur, c'est celui de l'année dernière, donc La lumière était si parfaite, que j'ai vraiment adoré, que j'ai eu un coup de cœur qui m'a touchée parce que ça faisait vraiment écho en moi. Et donc du coup, quand le nouveau est sorti, j'ai foncé dessus parce que je suis sûre que je vais passer un bon moment. Je pense que je peux la mettre à la même hauteur que Virginie Grimaldi, mais bon. J'ai lu qu'un livre pour l'instant de l'auteur, mais bon. Voilà, ne cherchez pas. Donc j'espère aimer autant que, et que La lumière était si parfaite. Peut-être que voilà, que ça sera en dessous, parce que vraiment La lumière était si parfaite avait vraiment résonné en moi. Là, on est quand même sur un sujet avec 3 femmes qui vivent des moments difficiles et qui vont, voilà, qui vont se tendre la main. Owen. Voilà, donc c'était le dernier de la pile. Je ne lirai jamais tout, hein, parce que bon, vacances scolaires... Il y a un service presse aussi qui doit arriver, mais bon, je sais pas comment ça va se passer. Une grenouille qui vient de se suicider. Donc voilà, donc ça fait une énorme pile. J'espère en lire au moins la moitié. Hein, voilà. Il y a mon fils qui souhaite absolument, voilà. Mon fils de 13 ans qui a lu Nedara, donc là c'est le tome 1. Et voilà, il a très hâte que je m'y plonge dedans. Mais c'est comme mon compagnon, il a lu Surnaturel des éditions Inception, qui a très hâte que je me plonge dedans. Voilà, ils ont très hâte que je me plonge dedans, mais j'ai trop de livres à lire, hein, j'ai trop de livres. Donc celui-là, voilà, à voir. Peut-être que je me le lirai en septembre. Voilà, c'est la rentrée scolaire. Peut-être qu'ils choisiront, je ferai choisir mes enfants choisiront mes lectures. Donc il y a de très fortes chances qu'ils me mettent celui-là. Par contre, je vois que tu as aimé le livre, mais tu l'as aussi détruit. Il est complètement fracassé. Voilà, enlève-moi cette main. Voilà, donc vous avez, c'est une trilogie, vous avez des 3 livres. Arrête. On va couper la vidéo là parce que sinon ça va dégénérer, hein. On va voir des grenouilles passer, des crapauds, n'importe quoi. Je peux dire au revoir?
Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt. Ma péconouille, je suis plus mignon des bigoutes.